Les fans en deuil. Linda de Souza est morte à l'âge de 74 ans le 28 décembre dernier. La cause de sa mort était une insuffisance respiratoire, alors qu'elle était positive au Covid-19, comme le rapporte Programme TV. C'est son agent Fabien Lecoeuvre qui a fait l'annonce dans un communiqué. Il a bien précisé que la chanteuse est morte à 10h10 à l'hôpital de Gisors. C'est sur BFM TV que Fabien Lecoeuvre en a dit plus sur la vie de cette icône des années 70-80. Elle était malheureusement malade depuis quelques semaines, quelques mois. Elle avait cette forme d'insuffisance respiratoire et elle avait attrapé le Covid dans sa maison de retraite où elle était aujourd'hui, avait expliqué Fabien Lecoeuvre. Elle a été transférée ce matin un peu tard, à mon sens, même si le personnel hospitalier a été merveilleux, à l'hôpital de Gisors. Son transfert a été fait ce matin à 8h et elle nous a quittés à 10h10 ce matin, avait-il ajouté. Tous les détails concernant les obsèques de Linda de Souza le 29 décembre dernier, les informations concernant les obsèques de Linda de Souza ont été dévoilées. C'est un journaliste de l'AFP, Jean-François Guyot, via son agent, qui a fourni tous les détails aux fans. Les obsèques de Linda de Souza auront lieu vendredi 6 janvier à 14h30 en l'église Saint-Gervais de Gisors. Inhumation le jour même au grand cimetière de Gisors, à Jean, écrit-il. Véritable figure des années 80, Linda de Souza a 30 années de carrière et des millions de disques vendus à son actif. Outre le domaine de la chanson, elle était également connue pour son livre, La valise en carton, son autobiographie à succès. Son succès était tel que l'on comprend facilement l'effervescence des fans autour de sa disparition. D'innombrables hommes lui ont été rendus. Des personnalités comme Michel Drucker ou encore Patrick Sébastien ainsi que de nombreuses autres ont salué sa mémoire.